et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'analyse des données avec les tableaux croisés dynamiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son premier tableau de bord. Nous allons d'abord présenter le principe des croisés dynamiques. Le principe est de pouvoir réorganiser ces données à partir d'une table, d'une feuille Excel. J'ai une table de données ou un jeu de données brutes. Le tableau croisé dynamique à partir d'un cache qui est conservé dans Excel, je peux faire plusieurs tableaux ou de rapports croisés dynamiques qui sont différents l'un de l'autre et que je peux bien évidemment actualiser avec un simple clic droit actualiser pour faire des synthèses, regrouper des données, analyser, réorganiser, filtrer, trier et ainsi de suite. L'exemple suivant, à partir par exemple de deux feuilles, les ventes, une feuille vente et une feuille de client, que je peux bien évidemment utiliser sous forme de modèle de données qui sera conservé par mon tableur Excel, et de là je peux créer un tableau croisé dynamique pour consolider les deux feuilles et bien évidemment regrouper mes données sur un seul tableau croisé dynamique que je peux regrouper, filtrer ou trier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer les données, comment créer un tableau croisé dynamique, les modèles de disposition, les totaux et les sous-totaux, et les suggestions que nous fait Excel pour la création des tableaux croisés dynamiques. Préparer les données. Pour créer notre premier tableau croisé dynamique, nous allons utiliser ce jeu de données qui nous est proposé par Microsoft. Cette base de données est disponible sur Internet sur le site Microsoft, ce monde AdventureWorks Vente. Il s'agit d'un jeu de données qui est composé, ou d'un tableau qui est composé des ventes d'un certain produit, et ventes d'un certain produit pour des clients dans différents pays, avec une date de commande, date d'expédition, le volume plutôt, le chiffre d'affaires de vente et les frais de port. Nous allons premièrement procéder au nettoyage de nos données pour qu'on puisse les représenter sous forme d'un tableau croisé dynamique. Pour cela, je vais d'abord configurer les champs qui sont là sous format de date. Voilà, date courte. Voilà. Et là, il me paraît pour le moment que les données sont bien configurées. Voilà, je sélectionne de ma première cellule de données et je descends en bas, il n'y a pas d'espace. Je remonte. Voilà. Très bien. Donc, je peux déjà commencer à partir de là à insérer mon premier tableau croisé dynamique. Mais le problème que j'ai, donc, c'est au cas où les données changent, au cas où j'ajoute d'autres enregistrements dans mon tableau. Dans ce cas-là, ils ne seront pas pris en compte dans mon tableau croisé dynamique. Pour, bien évidemment, contourner cet inconvénient, je vais d'abord insérer un tableau pour que je puisse sélectionner ou contourner l'ensemble des données. Je vais d'abord faire insérer. Voilà, j'ai bien sélectionné de ma cellule A3 jusqu'à la cellule G 60401. Je clique sur Entrée et là j'ai bien mon tableau qui est évidemment ce forme de table. Et là par la suite il suffit tout simplement de sélectionner mon tableau, de partir sur l'onglet Insertion et là j'ai la partie tableau, j'ai bien tableau croisé dynamique et tableau croisé dynamique. Nous allons voir les deux champs, ça concerne quoi exactement. Donc je vais d'abord commencer par le premier bouton, je clique juste sur tableau croisé dynamique, et là j'ai cette fenêtre qui est créer un tableau croisé dynamique qui m'est proposé, et je peux bien évidemment commencer par qui me montre sélectionner un tableau, donc soit je garde cette sélection qui me propose, ou je peux bien évidemment la modifier en cliquant ici et redéfinir mon tableau. Donc pour le moment, je garde ce tableau-là. J'ai un autre bouton qui permet d'aller chercher des données ailleurs, dans une autre source externe, donc on ne peut pas l'avoir pour le moment, je ne vais pas l'avoir, et j'ai d'autres propositions qui ne sont pas proposées pour le moment, étant donné que j'ai pas cette option qui est active. Et là, j'ai choisi l'emplacement du rapport de tableau croisé dynamique. Il me demande de sélectionner l'endroit où je veux insérer mon tableau croisé dynamique. Soit je peux le faire
dans une nouvelle feuille qu'elle est sélectionnée pour le moment, donc il peut m'ajouter une nouvelle feuille où il va insérer directement mon tableau croisé dynamique, ou je peux le garder dans la même feuille. Donc je peux effectivement cocher garder dans la même feuille, et là il me propose de sélectionner l'emplacement où je vais insérer. Donc pour le moment, je garde le choix qu'il me propose, nouvelle feuille, je clique sur, voilà, donc il a aussi un autre choix qui m'indique si je souhaite analyser plusieurs tables. Pour le moment, j'ai qu'une seule table, là je clique sur clic. OK. Et là, il va m'ajouter une nouvelle feuille qui vient avant la première, dans laquelle j'ai bien mon tableau croisé dynamique. Et sur ma première feuille, j'ai deux nouveaux onglets qui se sont ajoutés. Un onglet outils de tableau croisé dynamique, et deux sous-onglets analyse et création. Voilà, nous allons les découvrir après. Après l'insertion de notre tableau croisé dynamique, nous allons commencer par la configuration. Donc, sur cet espace qui est sélectionné de la cellule A3 jusqu'à la cellule C20, j'ai un endroit où je peux glisser champs. Donc, ce sont les volets de champs. Mais avant cela, sur l'onglet analyse des données, j'ai plusieurs sous-onglets ou plusieurs boutons. Donc, le premier, c'est en sélectionner mon tableau croisé dynamique, c'est l'outil de tableau croisé dynamique. Donc, à partir de cet outil-là, donc il me demande déjà de nommer mon tableau croisé dynamique. Sur cette partie-là, lui, il l'a nommé tableau croisé dynamique 1. Je peux le nommer tableau croisé dynamique des ventes. Voilà. Là, j'ai bien le nom qui est affiché ici. Donc, par l'utilisation des volets de champs, ça dépend de ce que je veux analyser. J'ai plusieurs dimensions et plusieurs champs de date et champs de faits, où je vais le chiffre d'affaires et les frais et les dépenses de temps. Donc, je peux par exemple vouloir voir les ventes par pays. Donc, je clique juste sur payer. Sur les lignes, il m'affiche directement les payés. Et là, je peux juste cocher sans effectivement sélectionner le champ ou l'endroit où je veux laisser mon vente. Donc, je coche. Et là, avec un seul clic, il m'affiche directement les ventes par la somme des ventes par payé. Voilà. Je peux bien évidemment ajouter un champ date. Je peux bien évidemment cocher juste client pour voir ce qu'il va proposer comme tableau croisé dynamique. Donc, si je clique par client, il m'affiche les clients par payé, et plutôt les ventes par client par payé. Donc là, je peux par la suite retirer le payé et j'ai directement la somme des ventes par client. Voilà. Vous voyez, principe comme anglais, avec un simple clic, un simple coche sur les champs, sur mes volets de champs, je peux effectivement faire plusieurs analyses. Je peux retirer le client, et là, je peux voir les ventes par date de commande. En consolider, je groupe les ventes par année, par trimestre et par date de vente. Si je clique juste sur le plus à côté, je peux dégrouper, voilà, par mois, par trimestre, j'ai bien les ventes. Je peux décocher, voilà, ce qui m'est proposé. Si je peux défiler en bas, enlever les dates, les années, et garder que les dates de commande qui sont consolidées sous format de mois. C'est ça le principe des volets des champs. Nous allons voir par la suite les différentes modes de disposition de données. Nous venons déjà de découvrir avec les dates, les champs dates qui nous ont proposé de grouper les données sous format de dates. Nous allons prendre à nouveau les pays. Donc là, j'ai bien les payés, ou plutôt les ventes par payé. Si je coche le client, vous allez voir comment il me propose de disposer les données. Donc j'ai bien le payé, le total des ventes par payé, et en dessous, j'ai bien les clients. Donc à partir de là, je peux juste faire un clic droit. J'ai bien la possibilité de faire premièrement développer ou réduire. Donc pour le moment, ils sont développés et je vais réduire le champ entier. Voilà. Et j'ai bien les ventes juste par payé. Donc je peux les développer que le payé pour voir les détails par client. Voilà. Je peux faire un autre mode de disposition, c'est que je peux à partir de là passer les payés colonne, voilà. Là, j'ai bien les ventes par client, par payé. Donc, les payés, je les ai pour le moment dans les colonnes. Vous avez constaté qu'en cliquant en dehors de mon
champ de tableau croisé dynamique, l'onglet que j'ai haut et disparaît. Donc pour le réavoir, il faut sélectionner tableau croisé dynamique et il est automatiquement affiché. Et pour le volet, la liste des champs, il faut l'activer à partir du bouton afficher. Donc je clique sur le bouton et là c'est affiché. Pour le réduire, il faut juste cliquer sur la petite croix à côté. Voilà. Donc voilà pour la disposition de mes champs. Je peux changer l'ordre de mes deux champs clients ou payés, donc c'est ce que je viens de faire, et je peux les inverser à nouveau. À partir de là, je peux aussi utiliser un clic droit, mettre, ou plutôt paramètres des champs, des options, donc j'ai les trois boutons que nous allons découvrir après. Donc celui-là, ça me permet d'afficher ou de réduire le volet des champs, ce que nous avons vu, et là, je peux paramétrer mes champs, paramétrer à nouveau les volets. Là, il permet de voir les totaux, c'est ce que nous allons voir sur la prochaine étape. Nous allons continuer notre vidéo avec les totaux. Donc, les totaux, vous allez constater qu'avec le tableau que je viens de créer actuellement, depuis que j'ai inséré deux champs sur mes champs de ligne, j'ai automatiquement le tableau croisé dynamique qui me propose de faire des totaux par colonne ou par ligne. Donc j'ai bien les ventes par client et par la suite les ventes par pays. Et je peux bien évidemment ajouter aussi, si vous voulez, donc on peut rajouter les produits dans les colonnes pour avoir plus de détails. Voilà, donc j'ai bien les ventes, la totale des ventes par produit, et si je défile quasiment à côté du tableau, j'ai bien le total général, donc c'est ce que j'avais pas coché dernièrement. Donc pour voir cette option, je vais directement partir dans tableau, outil de tableau croisé dynamique, dans options, et là j'ai bien un sous-bouton dans options tableau croisé dynamique, totaux et filtres. Là, vous allez constater qu'effectivement, afficher les totaux des lignes que je n'ai pas à côté est décoché. Donc, si je coche, je valide, je pars à nouveau sur cette partie-là et j'ai bien mon total général qui est affiché, total général des ventes par produit, client et par payé. Voilà, j'ai bien ici mon total. Et si je descends carrément en bas de mon tableau croisé dynamique, j'ai bien mon total général, le global des ventes. Je reviens à nouveau dans mon tableau croisé dynamique et nous allons continuer avec notre option dynamique. Dernière chose avec la création des tableaux croisés dynamiques, c'est le bouton que nous avons découvert dès la première fois sur le bouton création ou insertion. Donc si je repars sur ma feuille de jeu de données, à partir de là, je clique sur insertion. Et là, j'ai bien tableau croisé dynamique avec point d'interrogation. Si je clique ici, là, vous allez voir le bouton suggestion du tableau croisé dynamique qui sert à quoi exactement. Donc là, l'outil, ou plutôt le tableur Excel, il fait directement des propositions d'un certain nombre de tableaux croisés dynamiques. Le premier, c'est somme des ventes par payé. Donc, il fait la proposition. Je descends en bas, j'ai bien la même chose, la somme de frais de port par payé. Troisième proposition, c'est somme de port et somme de vente par produit. Donc c'est, voilà. Et une autre proposition, somme de vente par produit. Donc c'est, par exemple, je choisis la dernière plutôt option, ou je peux aussi revenir sur la première option, choisir un croisé dynamique vide pour repartir d'une composition que je peux faire moi-même. Si je clique par exemple, je sélectionne et je clique, il va me demander, il va m'insérer directement une troisième feuille où j'ai mes produits, volume de vente par produit et mes frais de port. Voilà, nous venons découvrir comment créer son premier tableau croisé dynamique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous souhaite passer une agréable journée et à bientôt.